Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Nous abordons aujourd'hui la troisième et dernière partie du chapitre 12 qui a pour thème central Rester en forme. Au cours de cette session, nous allons non seulement apprendre le vocabulaire essentiel pour parler de santé et de bien-être, mais nous allons aussi consolider un point de grammaire crucial que nous avons commencé la semaine passée, donc du subjonctif, pour exprimer la volonté, l'obligation et les émotions. Donc, préparez-vous à pouvoir donner des conseils de santé en français. So, we're starting the third and final part of chapitre 12, whose central theme is um, staying healthy. And in this session, we will not only learn the essential vocabulary for talking about health and wellness, but we will also solidify a crucial grammar point, the use of the subjunctive to express will, obligation, and emotion. So get ready to able to give health advice in French. So at the end of this week, what you have completed by the end of this module, though you have to watch the week 12 lesson video, which is this video, review the PowerPoint material in the module, complete all mind type activity for chapitre 12, partie 3, take the week 12 quick check quiz, complete the weekly check question in GoView, and attend your fifth lingua meeting session this week and actively participate in your conversation practice. So, sans plus attendre, nous allons commencer euh, avec notre leçon cette semaine. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, nous allons parler de comment rester en forme, le subjonctif des verbes irréguliers et le subjonctif avec la volonté et puis les émotions. Donc, pour commencer, engageons-nous avec le sujet. La question fondamentale est comment rester en forme? How to stay in shape. Donc, regardez cette image attentivement. On y voit une personne en train de faire une activité physique. Selon vous, que pourrait, disons, dire un article de magazine sur cette image? Est-ce qu'il affirmerait qu'il est important de faire de l'exercice? Quel autre élément, comme une alimentation équilibrée, pourrait être mentionné dans cet article? Donc, réfléchissez-y quelques secondes. Sur l'image, vous avez des mots tels que les artères, cerveau, système immunitaire, capacité cardio-respiratoire, muscles, os, poumons, cœur. So, um, we see a person engaged in physical activity in this image. So, in your opinion, what might a magazine article say about this image? Will it say that it's important to exercise? What other element, like a balanced diet, might be mentioned? Think about it for a few seconds. Et donc, faites quelques hypothèses. Que veut dire ces mots? Ok. Nous avons trois mots-clés. En gros, nous avons les poumons, le sang, l'essoufflement. Donc, avant de poursuivre, assurons-nous de comprendre certains termes liés à la forme physique. Que signifient ces mots? Donc, les poumons, quand on parle les poumons, nous pensons à la respiration. Et donc, l'organe respiratoire. Donc, les poumons, le sang, il circule dans les veines. L'essoufflement, c'est l'état dans lequel vous êtes, par exemple, après avoir monté plusieurs étages en courant,
Vous êtes essoufflé, l'essoufflement. Donc, maintenant, à votre tour, prenez un dictionnaire, par exemple, utilisez wordreference.com pour vérifier vos hypothèses, OK? Selon la définition de ces mots, les poumons, le sang, l'essoufflement, OK? Donc, répondez à ces questions dans don't go view. Don't check weekly question. You have to uh, answer to the following question. Donc, dans votre avis, quels sont les bienfaits représentés ici les plus importants? Donc, vous allez regarder cette image et par rapport à la définition de ces mots. Quels sont les bienfaits représentés ici les plus importants? Les bienfaits pour les muscles, la capacité cardio-respiratoire et pourquoi? Donc, donnez-moi vos réponses vos réponses à la leçon de la semaine. OK. Donc, maintenant, approfondissons, disons, la réflexion. Lorsqu'on parle d'exercice, on cite souvent différents bienfaits. Euh, Ici, nous en comparons deux, les bienfaits pour les muscles, comment devenir fort, il est bien fait pour la capacité cardio-respiratoire, c'est-à-dire l'efficacité avec laquelle votre cœur et vos poumons fournissent de l'oxygène à votre corps. Donc, selon votre opinion, lequel de ces bienfaits est le plus important à long terme pour la santé globale? Pourquoi est-ce que l'un mène à l'autre? Donc, comme je l'ai dit, partagez vos réflexions dans vos réponses à la leçon de la semaine. Alors, nous avons ici notre vocabulaire de la semaine, rester en forme. euh, Quand nous allons chez le médecin, prendre la tension artérielle, un patient, une patiente, euh, le cœur, faire une prise de sang, avoir mal au ventre, des points de suture, un pansement, le sirop contre la toux, tousser. Une ordonnance, une pharmacienne, un cachet d'aspirine, prendre la température, avoir de la fièvre, une allergie, un Kleenex, être allergique à quelque chose, euh, un vétérinaire, se gratter. Donc, nous avons un vocabulaire ici relatif, disons, à la santé, à aller chez le médecin ou dans le cas des animaux, aller chez le vétérinaire. OK? Donc, nous, c'est le vocabulaire que vous avez à euh, étudier pour cette semaine. Donc, prendre la tension artérielle. Comme vous le voyez dans la première image, nous avons euh, un patient ou une patiente, un cœur, ouais, faire une prise de sang, avoir mal au ventre, des points de suture, un pansement, un sirop contre la toux, tousser, faire une ordonnance, une ordonnance qu'on présente à la pharmacie, chez un pharmacien ou une pharmacienne, un cachet d'aspirine, prendre la température quand on peut avoir la température très haute, prendre la température, c'est avoir de la fièvre. Quand on a de la fièvre, on contrôle la température, on prend son température, les maladies et les soins.
Donc, être allergique à quelque chose, quand on a des allergies, vous voyez, là, il doit se moucher, il utilise un Kleenex pour se moucher, donc une allergie. Et les animaux, ils vont chez le vétérinaire. Donc, nous avons un ou une vétérinaire, se gratter et d'autres maladies et soins. Donc, vocabulaire complémentaire. Nous avons aller aux urgences, to go to the emergency room, euh, avoir mal à la tête, to hurt, to have, se casser le bras, to break arm, donner son sang, to give one blood, être en bonne ou mauvaise santé, to be in good, bad health, être en forme. euh, Le principe est le même, donc identifier le rôle médecin ou patient et faire correspondre la question ou la déclaration avec la réponse la plus cohérente. Donc, aller aux urgences, to go to the emergency room, avoir mal à la tête, to hurt, to have a headache, se casser le bras, être en bonne, mauvaise santé, être en forme, fatigué, grave, qu'est-ce qui ne va pas? L'assurance maladie, health insurance, une blessure, a wound, la grippe flu, une intervention chirurgicale, surgery, une maladie, illness, un médicament, medication, une radiographie, un rhume, le stress, un symptôme, les urgences, un vaccin. Donc, voici, bon, bref, le vocabulaire que l'on utilise dans le quotidien pour parler, disons, de la santé, rester en forme, pour aller chez le médecin, aller aux urgences, avoir mal à la tête. So, alors, now, let's now practice with typical dialogue at the doctor office on this slide. Okay, so you have two columns, the phrase spoken by, by a doctor or healthcare professional, and you have to match um, the two columns. So, qui le dit, indiquez qui dit chaque phrase que vous entendez. Nous avons le médecin et nous avons le patient. OK? So column A represent the phrase spoken by a doctor and column B represent a patient response. So your task is to logically match a phrase from A with a response from B. So il, je vous faire une ordonnance. Je vous faire une, je vous fais une ordonnance. C'est le A, donc un médecin. Il faut qu'on prenne votre température. C'est le médecin à prendre la température. J'ai mal au cou, c'est le patient. J'ai mal au cou, le patient. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le médecin. Je vous conseille de prendre 2 cachets d'aspirine, c'est le médecin. J'ai un rhume, c'est le patient. Vous êtes en forme, c'est le médecin. Je me suis cassé le bras, patient. On va vous prendre l'attention, c'est le médecin. Respirez fort, s'il vous plaît, c'est le médecin. Je tousse beaucoup, le patient. Donc, une autre continuons avec ce slide qui présente de nouvelles paires de phrases. Euh, c'est grave ou ce n'est pas grave? À votre avis, est-ce que chaque traitement suivant est pour une maladie qui est très grave, peut-être un peu grave ou pas grave? OK? Donc, par exemple, prenez 2 aspirines, c'est pas grave. OK? Donc, euh, voici un pansement, on va dire
peut-être un peu grave. On va faire une radiographie, peut-être un peu grave. Il faut faire une intervention chirurgicale. Ça peut être, c'est grave. Si ça nécessite une intervention chirurgicale, c'est que c'est grave. Aller aux urgences, peut-être un peu grave. Prenez du sirop pour votre toux, pas grave. Il faut faire 10 points de suture. 10 points de suture, c'est grave. Voici des médicaments pour vos allergies, peut-être un peu grave. OK? Donc, et vous, avez-vous jamais reçu ces soins? Donc, un autre exercice ici pour pratiquer. So, the principle is the same. Identify. euh, dans les examens médicaux pour les animaux et pour nous indiquer qui dit chaque phrase. Un médecin, un vétérinaire ou tous les deux. OK? Donc, euh, est-ce qu'il a l'assurance maladie? Je dirais tous les deux. Est-ce qu'il se gratte souvent? Un vétérinaire. Il faut lui donner du sirop contre la toux, un médecin, il a des puces, un vétérinaire, je vais lui faire un vaccin contre la grippe, un médecin, il a besoin d'un Kleenex, un médecin, il a de la fièvre, un médecin, on va prendre sa tension, un médecin, voudrait vous donner votre sang, un médecin, voici une ordonnance pour tous les deux. OK? Êtes-vous en bonne santé cette année? Donc, avez-vous eu ces problèmes de santé cette année? Répondez aux questions. Donc, vous avez eu mal à la tête? Je dirais oui. Ouais, j'ai eu plusieurs fois. J'ai eu ce problème de santé. Vous avez eu mal à la gorge? Oui. Euh, oui, j'ai eu mal à la gorge. Hum, Vous avez eu un rhume? Actuellement, je suis un tout petit peu enrhumée. Vous avez eu de la fièvre? Oui, j'ai eu de la fièvre. Cette année, vous avez eu des points de suture? Non. Par contre, j'ai pas eu de points de suture. J'ai pas eu ce genre d'accident cette année. Vous avez eu la grippe? Oui, j'ai eu la grippe cette année. OK. Donc, passons à la grammaire centrale de cette leçon. Pour parler de ce que quelqu'un veut, exige ou est content que nous fassions, nous devons utiliser le mot de subjonctif. OK? Donc, toute la semaine passée, nous avons appris le subjonctif, comment le conjuguer et comment l'utiliser. Par contre, cette semaine, nous allons approfondir un peu plus avec les verbes irréguliers, euh, au, donc l'utilisation des verbes irréguliers au subjonctif. Donc, toujours pour répondre à notre question, comment parler des obligations et des émotions avec notre santé, euh, nous, euh, nous allons utiliser le subjonctif. Donc, il y a quelques verbes qui sont irréguliers au subjonctif, avec l'exception d'avoir et du verbe avoir et du verbe être. Les terminaisons sont régulières. OK? Donc, pour des verbes irréguliers, pour leur conjugaison, c'est une question de mémorisation. Donc, vous devez mémoriser, savoir comment les euh, conjuguer. OK? The first thing to know is that several common verbs have an irregular stem in the subjunctive. But this is the great news. The ending for the subjunctive are always the same. So the es, ions, iez, and ent. The real change is the effort to memorize the irregular stem of verb like
to go, to do, to be able to know, to want. So, let's focus on that. Nous avons le verbe avoir, OK? Que j'ai, que tu es, qu'il, elle, on est, que nous ayons, que vous ayez, qu'il, elle est. OK? Ça, c'est pour le verbe avoir. Donc, le, le, que j'ai, que tu es, qu'il, qu'elle en est, que nous ayons, que vous ayez, qu'il ou elle est. Le verbe être, donc, to be, que je sois, que tu sois, qu'il, elle, on soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il, qu'elle soit. Nous remarquons ici la prononciation euh, est. Donc, la prononciation est la même que j'ai, que tu es, qu'il ou elle en est. OK? Que je sois, que tu sois, qu'il ou elle en soit. Donc, on a soit. La prononciation, en fait, est la même. Donc, que nous soyons, que vous soyez, qu'il ou elle soit. Donc, le verbe aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il, elle, on aille, que nous allions, que vous alliez, qu'il, elle aille. OK? Donc, to go, ça c'est pour le verbe aller. Le verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il ou elle fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il, elle fasse. OK? Donc, ici, nous, avec le verbe, disons, avec le verbe aller et faire, nous remarquons les conjugaisons, en fait, elles sont les mêmes, comme on l'a dit. Pour le conjuguer, nous prenons le radical le radical de la conjugaison de l'indicatif du verbe euh, à la forme nous. Donc, nous prenons ce radical et à ce radical, nous ajoutons les terminaisons ions, iez et ent. Donc, ions, iez et ent. Nous pouvons le voir. Nous avons des exceptions avec, par contre, avec les verbes euh, les, avec les verbes tels que aller, euh, avoir, être, disons, nous, la conjugaison ici, nous devons la mémoriser, OK? Donc, par exemple, avoir, nous avons dit, c'est que j'ai, que tu es, qu'il, qu'elle en est, que nous ayons, que vous ayez, qu'il, qu'elle est. Être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Euh, donc, il y a quelques verbes qui sont irréguliers au subjonctif, avec l'exception d'avoir et d'être. Les terminaisons sont régulières. OK? Comme nous l'avons dit, les terminaisons, en fait, euh, euh, les terminaisons, elles ne changent pas. Donc, nous avons toujours ions, iez, euh, sauf bien sûr pour avoir et être. Donc, ici, nous continuons avec pouvoir, savoir et vouloir que je puisse, que tu puisses, qu'il ou elle puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il ou elle puisse. Savoir, c'est que je sache, que tu saches, qu'il ou elle sache, que nous sachions, que vous sachiez,
OK? Qu'elle sache. Donc, vouloir, que je veuille, que tu veuilles, elle, on veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il ou elle veuille. OK? Il faut que j'aille aux urgences. I must go to the emergency room. OK? Le médecin veut que je fasse de l'exercice. The doctor want me to exercise. OK? Donc, regardons ces exemples concrets. Il faut que j'aille aux urgences. Ici, il faut que exprime une nécessité, une obligation. Le verbe aller, le verbe aller devient aille au subjonctif présent. OK? Nous notez la disparition du V du radical. euh, euh, al et l'ajout de i. C'est une forme irrégulière à mémoriser. Donc, ces formes irrégulières, il faut les mémoriser. Donc, la deuxième phrase, le médecin veut que je fasse de l'exercice. The doctor want me to exercise. Ici, vouloir exprime la volonté du médecin. Le verbe faire devient face. Le verbe faire devient face au subjonctif. Le radical FAI devient FASS, donc face, euh, parce que ici, c'est une forme irrégulière. OK? So, il faut que express a necessity and obligation. So, the verb to go become I go in the present subjunctive. You note the disappearance of the V. You note the disappearance of the V and from the alley, okay? And the alt and the addition of the I because it's in a regular form, okay? Donc, le médecin veut euh, que j'aille, il faut que j'aille aux urgences, ok? I must go to the emergency room. On utilise le subjonctif. On utilise le subjonctif avec, disons, la volonté et les émotions, comme nous l'avons déjà répété plusieurs fois. On l'utilise avec les expressions de volonté, d'opinion, d'obligation et d'émotion. Here, euh, le subjonctif n'est pas seulement utilisé après il faut que. Il est réécrit après, nous avons plusieurs autres expressions qui expriment la volonté, comme vouloir que, demander que, l'obligation, exiger que, l'opinion, il est important que, ou les émotions, être content que, regretter que. Et la structure est toujours la même et elle est fondamentale. Il vous faut deux sujets différents reliés par le mot que. OK? Il vous faut deux sujets différents et reliés par le mot que. Le premier verbe est conjugué normalement et le deuxième verbe après le que se met systématiquement au subjonctif. OK? Donc, c'est la clé. Donc, le premier verbe est conjugué normalement et le deuxième verbe après le que se met systématiquement au subjonctif. Donc, nous avons here as some other verb an expression of volition, opinion, and obligation, after which the subjunctive commonly occurs. So, conseiller que, to advise that, demander que, to ask that, exiger que, to demand that, souhaiter que, to wish that, il est essentiel que, it's essential that, il est préférable que, it's preferable that. Et remember, il faut nous avons le schéma, c'est le sujet.
l'expression de volonté, d'émotion, plus que, et le deuxième sujet plus le verbe au subjonctif. OK? Donc, la structure est, comme on l'a dit, est la même. Donc, elle est fondamentale. Il nous faut deux sujets connectés avec que. Donc, le premier verbe, il est conjugué normalement. Et puis, le deuxième verbe, après le que, se met au subjonctif. The subjunctive is also used after verb in expression of emotion when there is a change in subject between the main clause and the dependent clause. Aimer que, avoir peur que, être content ou être contente que, être désolé que, être furieux, furieuse que, être heureux, heureuse que, être surprise que, être triste que, regretter que. So, nous avons des exemples ici. Je regrette que tu sois malade. I'm sorry you are sick. We have le premier sujet et puis le deuxième sujet. Donc, nous avons le premier verbe et qui est conjugué normalement, donc à l'indicatif, je regrette. Nous avons le deuxième verbe après le que, donc avec le deuxième sujet, OK? Nous avons deux différents sujets qui est suivi du verbe au subjonctif. OK? Je regrette que tu sois malade. I'm sorry you are sick. Anne est surprise que nous ne sachions pas parler anglais. Anne is surprised that we don't know how to speak English. Anne, him, est le premier sujet. So our first subject, you remember we need two different subjects connected by the word que. Donc that An is is our first subject, and the first verb is conjugate normally, an et surprise que, okay? And the second verb after that, donc que, is put in the subjective, okay? And we have our two subjects, Anne here et nous, okay? Anne est surprise que nous ne sachions pas parler anglais. Anne is surprised that we don't know how to speak English. Nous sommes heureux que tu veuilles donner ton sang. We are happy that you want to give blood. Nous sommes heureux que tu veuilles donner ton sang. Nous, c'est notre premier sujet. Le premier verbe est conjugué normalement. Nous sommes heureux que le verbe qui suit le que est au subjonctif. Et nous avons notre deuxième sujet. Nous sommes heureux que, nous, premier sujet, le deuxième sujet tu. Le verbe suivant le deuxième sujet est au subjonctif. So, nous sommes heureux que tu veuilles donner ton sang. We are happy that you want to give blood. So, nous avons le sujet un. Nous avons notre expression d'émotion, sommes heureux, OK? Euh, nous avons sommes heureux que, et puis nous avons notre deuxième sujet et le verbe au subjonctif. Donc, dans chaque cas, nous avons deux sujets différents et un verbe au subjonctif après le que. Okay. Donc, in each case, we have two different subjects and a verb in the subjunctive after the que. Donc, révision des expressions clés. Euh, conseiller que, demander que, désirer que,
exiger que, souhaiter que, aimer mieux que, avoir peur que, être content que, être désolé que, être furieux ou furieuse que, être heureux, heureuse que, être surpris que, être triste que, préférer que, regretter que, vouloir que. OK? Donc, voici, nous avons une liste des expressions qui déclenchent l'utilisation du subjonctif. OK? Donc, vous les avez regroupées ici en euh, deux catégories pour faciliter, disons, la mémorisation. Euh, donc, essayez de créer par vous-même des petites phrases avec des expressions. Par exemple, mon père exige que je sois à l'heure ou j'aimerais que tu sois triste quand je pars. OK? Nous avons le sujet 1, votre expression, l'expression de volonté ou bien d'obligation, votre sujet 2, le- et puis le verbe au subjonctif. OK? So, sujet 1, votre expression de volonté, d'obligation ou bien d'émotion, suivi de que, bien sûr, votre sujet 2, et puis sujet du verbe, suivi du verbe au subjonctif. Le premier verbe est toujours conjugué normalement, donc à l'indicatif. Sujet 1 plus expression clé, sujet 2 et puis le verbe au subjonctif. Il ne faut pas que, il vaut mieux que, il n'est pas nécessaire que, il n'est pas important que, il faut que tu fasses attention. Il faut que tu fasses attention. Il n'est pas nécessaire que tu aies une intervention chirurgicale. Donc, essayez par vous-même de créer des petites phrases avec des expressions en utilisant ces expressions. Donc, le schéma, il est simple. Vous avez votre premier sujet, il, par exemple, votre expression clé, il faut que, il ne faut pas que, et puis votre deuxième sujet et votre suivi du verbe au subjonctif. Donc, vous pouvez vous amuser à créer ces phrases, OK? Et donc, ces expressions, n'oublions pas les structures impersonnelles et utiles. Donc, ces expressions commencent toujours par il et sont suivies de que. Elles expriment généralement la nécessité, l'importance ou un jugement. Donc, la règle du subjonctif s'applique exactement de la même manière. Il, le sujet grammatical, ben, le vrai sujet de l'action est la personne qui vient après que. OK? Il faut que il faut que tu viennes. Donc, l'action venir, par exemple, est effectuée par toi. OK? So, il faut que tu fasses attention. Il n'est pas nécessaire que tu aies une intervention chirurgicale. OK? Donc, donc, il n'est pas nécessaire que tu aies une intervention chirurgicale. Ici, il n'est pas nécessaire que exprime l'absence de besoin. Donc, le verbe avoir est au subjonctif est et notez que avoir et être sont les deux verbes dont les terminaisons elles-mêmes sont irrégulières au subjonctif. Donc, pas seulement le radical, mais pas seulement le radical, mais les terminaisons elles-mêmes sont irrégulières au subjonctif. Alors, quelques exercices pratiques. Donc, nous avons 8 phrases à compléter.
OK? Donc, avec un espace vide, c'est le moment de mettre en pratique ce que nous avons appris durant cette leçon. Donc, dans ces 8 phrases, vous devez les compléter en conjuguant le verbe entre parenthèses au subjonctif présent. OK? Euh, c'est un exercice qui reprend les verbes irréguliers et les structures que nous avons vues aujourd'hui. Donc, ici, je vous conseillerais de euh, mettre, disons, la vidéo en pause et puis d'essayer de compléter cet exercice et vous pouvez vérifier vos réponses euh, après. OK? Donc, l'exercice 1, je conseille que vous alliez manger à McDo. Un bon ou mauvais médecin, indiquez qui dit chaque phrase. Vous avez euh, un bon médecin, un mauvais médecin. OK? Donc, vous avez un bon médecin ou un mauvais médecin, indiquez qui dit chaque phrase. A, c'est pour un bon médecin et B pour un mauvais médecin. Je conseille que vous allez manger à McDo, ça c'est un mauvais médecin. Il est préférable que vous soyez plus stressé. Euh, Ça, c'est un mauvais médecin. Donc, le B, je recommande qu'on fasse un vaccin contre la grippe, un bon médecin. Le A, je souhaite que vous soyez en bonne santé, que vous soyez en bonne santé, un bon médecin. Je suis content que vous n'ayez pas d'assurance maladie, un mauvais médecin, parce qu'un bon médecin, il vous conseillerait d'avoir votre assurance maladie. Il est préférable que vous sachiez prendre l'attention. Un bon médecin, je suis heureux que vous veillez, fumez, continuez. Ça, c'est un mauvais médecin. Un bon médecin ne conseillerait jamais ça à son patient. Je suis content que vous puissiez donner votre sang. Merci. Et un bon médecin. Et vous, vous avez un bon ou un mauvais médecin? Ben, moi, j'ai un très bon médecin. Alors, donc, complétez les phrases avec les formes correctes des verbes au subjonctif. Donc, so this is a comprehensive exercise that covered the irregular verb and structure we saw today. So I advise you to don't to pause the video, take the time to do them on a piece of paper. Then you can check your answer. OK? Donc, je conseille que vous alliez manger à Palace. Il est préférable qu'il soit moins stressé, le verbe être. Je recommande qu'on vous fasse une piqûre contre la grippe. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Je suis contente qu'elle ait l'assurance maladie. Il est préférable que nous sachions prendre l'attention. Je suis heureux qu'il ne veuille pas fumer. Nous sommes contents que vous puissiez donner votre sang. Alors, si vous étiez médecin ou parent, que diriez-vous à vos patients si vous étiez médecin? Complétez les phrases suivantes. Donc, ça, c'est un exercice que vous allez répondre dans les réponses de la semaine. Vous allez répondre donc dans les réponses de la semaine. Pour cet exercice, vous allez juste faire l'étape 1 et puis l'étape 1 et 2. Donc, que diriez-vous à vos patients si vous étiez médecin? Complétez les phrases suivantes. Et puis, l'étape 2, si vous étiez parent, que diriez-vous à votre enfant? OK. Donc, vos réponses dans, euh, en GoView, dans les réponses de la semaine. OK. Alors, quelles sont les pensées des professeurs de français? Complétez les phrases. Ils veulent que les étudiants soient intelligents. Ils exigent que nous, par exemple, donc, les professeurs de français, quelles sont les pensées des professeurs de français? Ils veulent compléter les phrases. Ils veulent que les étudiants, oui, soient intelligents. Donc, pour le un, ils exigent que nous fassions
que nous fassions nos devoirs. Ils ont peur que nous, euh, ils, ils ont peur que nous rations nos examens. Ils sont parfois surpris que la classe soit euh, ordonnés. Ils sont furieux que certains étudiants ne fassent pas leurs devoirs. Ils sont contents que je réussisse ma classe de français. OK? Donc, vous pouvez vous exercer par vous-même. Donc, prenez le temps et puis répondez à ces questions. OK? Euh, donc, vous êtes arrivé au bout de cette leçon. Vous devez maintenant être plus à l'aise pour parler de santé et utiliser le subjonctif dans des contextes d'obligation et d'émotion. Donc, pour finaliser votre apprentissage de cette semaine, n'oubliez pas de compléter le weekly check question qui vous permettront de vérifier votre compréhension. OK? Et puis, vous avez vos devoirs sur MindTap. Complétez tous vos devoirs sur MindTap, les devoirs de cette semaine. Et n'oubliez pas le quiz on GoView que vous avez pour cette semaine et de participer à votre Lingua Meeting Session de cette semaine. Donc, um, to finalize your learning for this week, don't forget to complete all your assignment on MindTap, the weekly check question, and the quiz on GoView. We will allow you to check your overall understanding. So, thank you for your attention and see you very soon for the next lesson. Okay.